Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est la servante Ornella. Je viens vous annoncer, je viens partager avec vous le message que m'a donné le Saint-Esprit dans la journée de dimanche 21 juillet 2024. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce parce que tu es Dieu. Gloire à toi, Adonai, le maître des circonstances et des temps. Prends contrôle de ce moment et que l'Esprit, Seigneur Dieu des armées, prend contrôle de ce moment. Que la chair se taise en moi et que tu prennes contrôle. Contrôle ma bouche, mais les paroles de ma bouche, que je n'ajoute pas les paroles venant de moi, ô Père. Ouvre-moi par ton sang et sanctifie, purifie cette vidéo par ton sang, ô Père. Que toute attaque du diable soit anéantie et nulle et sans effet. Merci, Seigneur. Donc, je disais dans la journée de dimanche, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donné un message sur l'Église. J'étais en train de coudre un vêtement et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Donc, les paroles étaient en train de défiler dans ma tête, ça défilait, ça défilait. J'ai dit, ça là, c'est le Saint-Esprit. Non, je me suis retirée et j'ai pris le téléphone. J'étais en train d'enregistrer toutes les paroles qui défilaient dans ma tête. Malheureusement, l'enregistrement, je l'ai perdu. Je ne sais pas comment je l'ai enregistré. J'ai même mis un nom, un titre sur la vidéo et sur plutôt le vocal. Mais je ne sais pas comment je l'ai perdu. C'est compliqué avec les vidéos que nous faisons. Nous sommes vraiment combattus. Vraiment, vraiment combattus. Parfois, tu fais des vidéos et il n'y a pas de son. Donc, il faut tout refaire. Bref. Donc, dans la journée de dimanche, le Saint-Esprit a commencé à me parler sur l'Église. Il a commencé à me dire, je vous dis exactement ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, tout le monde va à l'Église. Mais dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Quand nous partons dans la jeunesse, nous voyons la création. Le Seigneur a créé les cieux et la terre, les suites, les arbres, les animaux, tout. Et le samedi, il a dit c'est un jour de repos. Donc le Seigneur a tout créé de lundi, non, de dimanche à vendredi. Parce que le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi, hein. On nous a tellement menti. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc le Seigneur a créé tout de dimanche à vendredi. Et le samedi, il a dit, c'est le jour du repos. Donc le Saint-Esprit a commencé à me parler. Aujourd'hui, c'est dimanche. Tout le monde se lève pour aller à l'église. Mais est-ce que le dimanche est vraiment le jour du Seigneur? Est-ce que le dimanche, c'est vraiment le jour de l'adoration de notre Dieu? Je suis restée calme. J'ai dit non. Après, c'est là ce qui m'a rappelé la création. Après je disais oui, Saint-Esprit, tu as raison. Et il a continué à me parler. Son jour qu'il veut que nous l'adorons, que nous ne faisons rien, que nous ne travaillons pas, c'est le samedi, le sabbat. Le sabbat qui est le jour du repos. Aujourd'hui, nous avons transformé le samedi dans un jour de fête, un jour comment je peux dire, de fête, vraiment un jour de fête. Et nous avons oublié que c'est un jour de repos, que nous ne pouvons rien faire et que c'est un jour d'adoration. Donc le Saint-Esprit m'a commencé à me rappeler ça. En temps normal, le jour que nous devons célébrer notre Dieu, l'adorer, le louer, écouter sa parole, c'est le samedi, ce n'est pas le dimanche. Aujourd'hui, beaucoup des églises prient le dimanche parce que quand ils ont ouvert l'église, ils ont vu que les autres priaient le dimanche. Eux aussi, ils ont commencé à faire le culte dominical. En réalité, la prière de notre Seigneur, la prière d'adoration, ça ne se fait pas le dimanche, ça se fait le samedi. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela, qui m'a parlé. C'est pour cela que je viens vous parler. Ça ne vient pas de moi. Donc, c'est pour cela que je viens partager avec vous que le Seigneur, le Saint-Esprit veut que nous l'adorons le samedi et non le dimanche. Parce que le samedi, c'est un jour de repos. C'est un jour de repos, c'est le jour d'adoration. Et il a commencé à me parler de l'église. Aujourd'hui, l'église n'est plus la même. Aujourd'hui, on trouve les féticheurs dans l'église. Aujourd'hui, on trouve les magiciens dans l'église, bien-aimés. Le Saint-Esprit m'a dit, l'église devait être un endroit où une personne étant malade, quand il met ses pieds à l'église,
la personne doit être guérie. Quels que soient tes problèmes, dès que tu mets la pointe de tes pieds à l'église, tu dois être guéri. Mais apparemment, aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on voit plutôt dans l'église. Dans l'église, les gens entrent malades, ils sortent malades. Dans l'église, une personne entre possédée, il sort possédé. Aujourd'hui, on te délivre, demain, on te délivre, on te redélivre, on te délivre, on te délivre. Ces mêmes démons-là, ça ne part pas. C'est toujours les mêmes manifestations, c'est toujours les cauchemars. C'est ce que le Saint-Esprit me parlait. Aujourd'hui, l'Église n'est plus euh, une Église dont le Seigneur a besoin. L'Église n'est plus une Église sainte. Et il m'a parlé, l'Église n'est pas le bâtiment. Le bâtiment que nous voyons là, ce n'est pas ce qui compose l'Église. L'Église doit être formée des sœurs et des frères qui adorent notre Seigneur en réalité. L'église dont nous partons chaque dimanche, c'est juste un bâtiment bien-aimé. L'église, c'est ton cœur. L'église, c'est la relation avec ton Dieu. Comment est-ce que tu traites? Aujourd'hui, beaucoup de gens partent à l'église, mais la Bible, ils ne la lisent pas à la maison. Ils ne prient pas à la maison. Ils prient quand ils vont à l'église. Ils ouvrent leur Bible quand ils vont à l'église. La preuve, moi-même. Je ne vais pas prendre d'autres exemples. Moi-même, dans la semaine, c'était difficile. Je ouvrais par exemple, la Bible une seule fois, ou deux fois même rien. Je partais à l'église seulement le dimanche, j'ouvrais la Bible. En dehors, si parfois je partais les jours de la semaine aussi, mais quand je ne partais pas, je n'ouvrais pas ma Bible, je ne priais pas. Donc, c'est comme ça que je menais ma vie. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. L'église, c'est d'abord toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ta relation avec Dieu. À la maison, tu prends ta Bible, tu lis, tu entres dans ta chambre, comme nous dit la Bible. Tu entres dans ta chambre dans le secret, tu fermes ta porte, tu lis ta Bible. Si tu as un problème, tu fléchis genoux, demandes à ton Dieu tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, nous voyons les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne prient plus. Les chrétiens ne prient pas à la maison. Ils vont prier seulement à l'église. Le chrétien, quand il a mal à la tête, le chrétien ne connaît pas prier. Le chrétien, subitement, prend le téléphone pour appeler le pasteur pour lui dire qu'il est malade. Aujourd'hui, les chrétiens ne dépendent plus de Dieu, mais le chrétien dépend du pasteur. Pourquoi je dis ça? C'est le Saint-Esprit qui m'a mis toutes ces paroles-là. Aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas chercher Dieu. Aujourd'hui, le chrétien ne connaît pas adorer son Seigneur à la maison en vérité. Aujourd'hui, le chrétien, dès qu'il a un problème, que ça soit mini, que ça soit 3 heures, clink, clink, pasteur, moi, ça va pas, il commence à pleurer. Il faut que le pasteur prie pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur vient après le Seigneur. Commence d'abord à prier toi-même à ta maison. Commence à appeler le Saint-Esprit parce qu'il est tout juste à côté de toi. Cela ne veut pas dire que quand tu es malade, tu dois tout le temps appeler le pasteur. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire par rapport aux chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui se confient plus au pasteur qu'à Dieu lui-même. Donc, il a commencé un peu à me parler sur l'Église. Vraiment, il veut une épouse sainte. Et il m'a dit, est-ce que quand il va revenir, il viendra trouver cette épouse dont il a besoin, cette épouse parfaite, cette épouse qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette épouse-là qui craint le Seigneur, cette épouse qui marche dans la sanctification, c'est ce que le Saint-Esprit me disait. Est-ce que quand il va venir, il va trouver cette épouse-là? Et il m'a parlé encore sur toujours l'Église, l'habillement de la femme dans l'Église. Aujourd'hui, les pasteurs n'enseignent plus la sainteté, la sanctification. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et la Bible nous dit encore, notre Père est saint. Nous devons être saints comme lui. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas les paroles inventées par la sœur Lise. Donc, le Saint-Esprit me parlait. Est-ce que quand il va venir, il viendra trouver cette église-là que son cœur a tant désiré? Et la Bible nous dit encore que l'Éternel a envoyé son Fils unique dans ce monde. Donc, il a pris nos péchés, il a pris tout ce que nous condamnait afin de nous rendre libres. Mais apparemment, nous continuons à marcher dans le péché. Et aujourd'hui, le monde est devenu pire, pire, pire. Plus que faisait Sodome et Gomorrhe, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Saint-Esprit est en train de me dire, est-ce qu'il viendra trouver cette femme-là, cette femme vertueuse, cette femme dont il attend? Je suis restée calme, j'avais mal au cœur parce que si tu vois la vie d'un chrétien aujourd'hui, bien-aimé,
ça va te faire mal et tu auras pitié. Et si tu vois l'habillement des chrétiens aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont dans ce monde. Il n'y a même pas de différence. Les chrétiens s'habillent sexy, tout le corps est dehors. Moi-même, j'étais comme ça. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti de ces choses-là. Bien-aimés, regardez les chrétiens. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne devons pas aimer le monde. Ceux qui aiment le monde, Dieu n'est pas en eux. Mais apparemment, tout le monde est devenu ami du monde. Tout le monde veut ressembler aux actrices. Tout le monde veut ressembler aux personnes riches. Tout le monde veut ressembler aux acteurs télévisés bien-aimés dans le Seigneur. Où est cette église? L'église qui est toi, qui est moi et qui est mon frère, ma soeur. Où est cette église que le Seigneur est en train de dire? Est-ce qu'il viendra trouver cette église vertueuse, cette église sainte, bien-aimée? Aujourd'hui, il n'y a pas de différence dans l'habillement d'un chrétien et l'habillement d'un païen. Plus de différence. Plus de différence. Il n'y a plus de différence. Les païens et les chrétiens sont devenus pareils. Ils s'habillent pareil. Il a commencé à me parler, ça me faisait tellement mal là où j'étais. Est-ce qu'il viendra trouver cette église dont il attend? Bien-aimé. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Moi, votre sœur qui vous parle aujourd'hui, Dieu peut permettre que je ne finisse pas cette journée et que je quitte ce monde. Le problème est que, où est-ce que nous irons après la mort? Ne nous disons pas que la vie finit sur terre, non. Après la mort, il y a une autre vie, nous devons le savoir. Après la mort, il y a une autre vie, bien-aimée. Il y a une autre vie après la mort. Où est-ce que nous irons? Cette vie de péché, depuis que nous avons commencé à pécher, il n'y a pas de récompense. La seule récompense du péché, c'est la mort, bien-aimé. Marcher dans le péché ne nous emmènera pas au paradis. Il y a 3 principes que nous devons savoir pour aller au paradis. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la purification. Ce n'est pas moi qui le dis. Notre Père est saint. Adonai, Yahushua, Amashia, ils sont saints. Et nous aussi, nous devons être saints comme eux. Beaucoup me disent, le Seigneur ne voit pas, et il ne voit pas le corps, plutôt il ne voit pas l'habillement, il ne voit pas l'accoutrement. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je vais mettre le verset biblique. Qui t'a dit ça, bien-aimé? Comment est-ce que nous devons refléter que nous sommes des chrétiens? Nous devons refléter notre Seigneur dans notre accoutrement, notre façon de parler. En tout, les gens doivent savoir que oui, cette personne est un chrétien. Les gens doivent savoir que oui, cette personne marche dans la sanctification, marche dans la crainte de notre comportement. Ce n'est pas seulement prier qui reflète que tu es un chrétien. Non, il y a ton comportement aussi. Il y a la crainte, il y a la sanctification aussi, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vraiment, pasteur, essayons de prêcher. Prêchons plus la sanctification. Prêchons plus la purification, la crainte, que les gens abandonnent le péché. Aujourd'hui, le monde fait qu'ils sont purés. Il n'y a plus de différence entre chrétiens et païens. Vous allez voir, un païen met les cils qui montent comme ça, un chrétien met les cils qui montent. Un païen met une tissage, vrais cheveux qui descendent jusqu'aux fesses. Excusez-moi. Tu vas voir sur le chrétien, c'est pareil. Un chrétien met un pantalon sexy qui laisse tout le derrière dehors. Le chrétien, c'est pareil. Un païen s'habille sexy. Le chrétien aussi s'habille sexy. Aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église pour chercher Dieu, mais les gens vont à l'église pour montrer les vêtements. Bon, dites-moi, où est la différence entre païen et chrétien? Ils doivent avoir la différence. Ils doivent avoir la différence entre ceux qui le servent. Dans ce monde-là, oui, c'est Dieu nous a créés tous, mais nous tous, nous ne sommes pas des élus. Quand Dieu a envoyé Satan sur cette terre-là, il était en colère et il est en colère. Son but est d'emmener beaucoup de gens dans son royaume. Donc, vous devez savoir, même si c'est Dieu qui nous a créés tous, mais dans ce monde-là, il y a 2 camps.
Il y a le camp de Dieu, il y a le camp de Satan. Si tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu vas dans le camp de Satan. Si tu fais ce que Dieu dit, tu vas dans le lieu de repos pour attendre le jour dernier du jugement. Nous devons prendre conscience de cela, bien-aimé. Moi-même aussi, je dois prendre conscience parce que au fur et à mesure que je suis en train de marcher avec lui, il est en train de m'enseigner. Où iras-tu? L'église. Est-ce qu'il viendra trouver cette église somptueuse que lui veut? Est-ce qu'il viendra trouver cette église pure qu'il veut? Changeons. Changeons. Aujourd'hui, il y a les féticheurs dans l'église. Il y a les magiciens. Il y a tout dans l'église. Vraiment, que le Seigneur nous éveille. Que le Seigneur vraiment réveille son église qui dort. Et qu'il vous bénisse abondamment. Merci.